Vous avez dû voir cette information dernièrement concernant le fait que Mercedes stoppait les investissements concernant sa diversification technologique pour se concentrer sur des projets type F1. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà de quoi on parle fondamentalement et surtout par quoi ça sera remplacé parce qu'il y a quand même des conséquences financières certaines. Donc c'était le fruit d'un article sur Forbes.com daté du 30 décembre 2025 sur tout simplement, c'était une sorte d'enquête sur les coulisses justement du management de Mercedes. Et donc là où c'est intéressant, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là précisément. C'est tout simplement, ça revient sur le fait que Mercedes s'était valorisé 6 milliards de dollars. Mercedes figure parmi les franchises les plus lucratives du sport automobile aux côtés de Ferrari. Et c'est là que ça devient intéressant, mais alors même que les chiffres explosent, l'attention de Wolf se tourne vers une toute autre direction. Ces autres investissements vont d'une participation de 1% dans Aston Martin à des entreprises dans les technologies sportives et les sociétés émergentes de mobilité. Mais aujourd'hui, après plus d'une décennie à la tête de Mercedes, il met un terme aux expériences de diversification de l'écurie. Les projets d'expansion de l'équipe dans la Coupe de l'América et le Conseil en technologie sont abandonnés. Donc, nous ne voulons plus faire ça, déclare-t-il catégoriquement à Forbes. Nous sommes une écurie de F1, nous ne voulons pas faire de voile, nous ne voulons pratiquer aucun autre sport. Toute notre attention doit être portée exclusivement sur la Formule 1. Donc, on explique tout de suite derrière que la décision de Wolf est délibérée. On nous explique que, voilà, des conséquences d'ordre sportif la plupart du temps. Mais la réalité, c'est du coup de quoi on parle? Eh ben, on parle tout simplement de cette diversification qu'il y a eu dans la Coupe de l'América. Donc, on a vu par exemple que le 12 octobre 2024, l'équipe Ineos, Britannia Ineos, a fait la finale contre le défi néo-zélandais. C'est le défi néo-zélandais qui a gagné à Barcelone. Donc en fait, voilà, ça c'est ce que Mercedes F1 a donc conçu. Donc c'est toute cette partie coque en carbone et toute la partie hydrodynamique. Donc, il y a eu à peu près trois modèles qui ont été mis en place. C'était le modèle le plus efficace, c'était ce dernier-là qui a participé en 2024 à la finale. Mais il s'est passé quelque chose de tout simple, c'est que, eh ben, l'information date donc du 10 avril 2025. Eh ben, tout simplement, le team Ineos se retire de la Coupe de l'Amérique. Tout simplement, et parce que pendant 2 mois, après l'éviction de son skipper, donc Ineos Britannia annonce qu'elle ne participera pas à la 38e Coupe de l'América, donc l'édition 2025. Donc on voit effectivement que à partir de ce moment-là, où Ineos, le groupe Ineos était un gros financier, comme on le verra plus tard dans cette vidéo, de cette division de sciences appliquées de Mercedes. Il était donc évident que ça s'arrête. Mais en tout cas, ça fait partie d'un vaste plan de retrait d'Ineos dans le sport. Je vous mettrai deux liens d'ailleurs en description. Il y a eu le lien plus général et le lien type F1, puisqu'on voit même qu'en Formule 1, Ineos a été beaucoup moins présente depuis l'année 2024 sur les monoplaces de l'équipe allemande. Donc, Ineos étant dans le retrait, il faut comprendre ce que ça représente, en fait, d'un point de vue financier, cette division de sciences appliquées. Et pour cela, nous allons tout simplement nous diriger vers les résultats des comptes au niveau de Company Houses. Et donc, dans Company Houses, on se rend compte que cette division, par exemple, en 2021, rapportait donc un total de 36 millions d'euros. D'accord? Et en 2022, l'équivalent de 47 millions d'euros avec le taux de change de l'époque. Et on s'est rendu compte que les derniers temps, donc en 2023, c'était plutôt 60 millions d'euros. Et en 2024, date du dernier
dépôt des comptes, on était à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, concrètement. Il n'y a pas les détails. On sait qu'à peu près Ineos a quand même augmenté à quasiment à 40 millions d'euros sa contribution dans la Coupe de l'América suite aux très mauvais résultats des années 22 et 23. Et le reste sont des projets qui sont des projets divers et variés. Comment on va le voir? Donc, on se rend compte quand même que ça représente quand même pas mal d'argent, puisque ces 84,5 millions de livres représentent quand même un chiffre par rapport au global, dont on voit effectivement, donc ça représente ce chiffre-là représente le sponsoring, les price money, donc les droits TV au niveau de la F1, et la division de sciences appliquées. Donc, il faut comprendre pourquoi on a créé cette division à l'origine, et elle a quand même clairement du sens. Et ce sens, en fait, eh ben, j'en ai écrit un article en 2021 dans l'édition du Business Book GP 2021. Donc, et parce que c'était une réponse tout simplement au budget plafonné. Il faut se rendre compte que le budget plafond de 2021 introduit donc en 2021 a eu d'importantes conséquences dans le développement d'ensemble des organisations de type des écuries F1 parce que tout simplement personne n'était structuré de la même façon. Donc on se rend compte tout simplement que toutes les équipes ont réalisé le risque de voir partir des talents chez la concurrence et chacun propose d'externaliser leurs employés vers d'autres départements en charge de projets hors F1 afin de ne pas tomber sous la coupe du plafond budgétaire. Donc trois catégories d'employés vont ainsi évoluer dans le paddock. Donc il y a ceux qui travaillent à temps plein dans l'équipe de F1. Il y a ensuite ceux qui répartissent leur travail sur plusieurs projets et qui n'entrent dans le budget F1 qu'à temps partiel. Et enfin, il y a ceux qui sont complètement externalisés vers de nouvelles tâches non liées à la Formule 1. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est comme ça qu'il faudra raisonner dans le futur et c'est comme ça que les équipes raisonnent depuis 2021 aujourd'hui. Parce que selon le projet de 46 pages qui encadre le budget plafond mis en place par la FIA, les équipes doivent se redimensionner. À l'époque, le document disait que la limite maxi, ce serait même indirectement 600 employés dans les équipes de F1. Alors rassurez-vous, chez Mercedes, on est toujours à 1000 employés à Brackley. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'a choisi Mercedes, du coup, dans cette situation. Alors, j'ai écrit en 2021 que Mercedes AMG F1 a opté pour une combinaison hybride mi-solution Ferrari et mi-solution Red Bull. Donc, une part de l'effectif reste en course, le département moteur de Brixton, le service client, la Formule E récemment centralisée dans l'usine de Brackley et les commandes spécifiques d'AMG sont encore à optimiser. Alors, l'équipe de Formule électrique a été vendue à l'équipe McLaren en 2024. Donc on voit bien que là déjà, on était déjà dans une stratégie de retrait concrètement, et les commandes spécifiques d'AMG ont effectivement été, encore une fois, optimisées. Donc il avait été un temps négocié à la manière de Ferrari avec l'équipe AS F1 Team, un transfert de 60 à 80 ingénieurs et techniciens vers donc Aston Martin. Mais Toto Wolff a décidé une autre stratégie. Donc afin de commercialiser le savoir-faire et la propriété intellectuelle de l'équipe F1, une division a été créée pour proposer son infrastructure, son expérience dans la conception, simulation, fabrication et gestion pour des partenaires hors Formule 1. Donc cette division de sciences appliquées avait été créée en mars 2019. Donc elle était à l'époque principalement dans l'expérience et dans la certaine fabrication et gestion, et elle a signé un accord avec le géant de la pétrochimie Ineos. Nous étions à l'époque en 2021, et ça comprenait les équipes cyclistes et donc, comme on l'a vu,
le voile. Et donc, c'était un deal de 25 millions d'euros par an pendant 5 ans qui a évolué ces 2 dernières années à 40 millions d'euros, d'après les informations effectivement que j'ai pu obtenir. Auxquels s'ajoutent des contrats dans le secteur médical en collaboration avec l'University College London pour développer des aides respiratoires pour les personnes hospitalisées touchées par la Covid-19 et des protections pour le personnel hospitalier. Mais l'autre volet le plus intéressant de cette filiale de sciences appliquées, c'était que la division travaille avec Racing Point, aujourd'hui Aston Martin et Finteam, un deal qui est estimé à un total de 30 millions d'euros par an, sans le moteur, je précise. Euh, Là, on parle de quoi? On parle tout simplement de toute la partie suspension, toute la partie des pièces qui ont été achetées sur catalogue, ce qui est permis dans les nouveaux accords avec les réductions des coûts. Et donc, ça, c'est un deal global de à peu près 30 millions d'euros de l'époque, deal qui n'existera plus en 2026, puisque Aston Martin a signé un accord de fourniture moteur avec Honda. Et il y a eu aussi récemment, on était en 2021, des accords pour concevoir des drones pour l'armée anglaise pour 2021 jusqu'en 2025. Donc les dates sont très intéressantes, encore une fois. L'ambition de cette division, à l'époque, c'était écrit dans le Financial Times quand Toto Wolff l'a tout simplement indiqué. L'ambition de cette division est donc d'atteindre un chiffre d'affaires de 115 millions d'euros. Donc on le voit concrètement, c'est que ce projet de sciences appliquées avec Ineos, et je vous mettrai les liens en description sur le changement hein, d'orientation d'un point de vue sportif, à la fois donc F1, vous avez bien vu que Ineos est beaucoup moins présent sur les Mercedes depuis 2025, et aussi sur ses autres activités, donc je vous mettrai les deux liens en description. On se rend compte tout simplement que la solution était de trouver tout simplement de quoi faire. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que cette division clairement d'application de sciences appliquées, elle était surtout destinée à mettre en tant que conseiller technique d'organisation, James Allison. James Allison avait renouvelé son contrat avec Mercedes à plus de 10 millions d'euros par an. Et le problème, c'est qu'il était impacté par le budget plafonné. Donc, je le précise que le budget plafonné, il y a quand même que 3 personnes qui sont dedans, et donc le problème c'est que bah, c'était le quatrième larron de l'histoire, James Allison. Donc la création de cette division, de cette expansion, de comme on l'a vu de ces 2, 3, 4 dernières années, a quand même permis à James Allison. Sauf que James Allison est revenu dans l'effectif en avril 2023, dans l'effectif de F1, pour remettre un petit peu le bureau d'études en ordre de marche, et depuis, c'est le cas. Il est effectivement à temps partiel dans l'écurie, et il est passé là dernièrement en 2025 à temps plein. Donc ce qui veut dire que on est revenu à un modèle plus, on va dire, classique du côté de chez Mercedes. Donc ce changement d'organisation a quand même provoqué donc cette fin automatiquement de cette division de sciences appliquées. Alors concrètement aussi, on l'a vu, ça rapporte quand même 100 millions d'euros par an, mais par quoi on doit le remplacer? Puisque si on arrête clairement par rapport à ce qui a été indiqué dans l'article de Forbes, ça veut dire qu'il y a une compensation qui va arriver derrière. Et bien, cette compensation, elle tient tout simplement à deux volets. Le premier volet, ce sont les accords Concorde 2026-2030, puisque d'après les informations obtenues, ces accords Concorde vont permettre à chaque écurie d'avoir 50% supplémentaires. Donc pour le cas de Mercedes, qui a terminé deuxième du championnat 2025, c'est donc quasiment à peu près 65 millions d'euros supplémentaires de droits TV qui vont rentrer dans son budget. Donc on compense déjà en grande partie les départs de Ineos et autres. Le reste
sera principalement, l'équipe continuera de vendre sur catalogue justement certaines pièces, comme les suspensions, comme la boîte de vitesse par exemple. Et on sait que Williams utilise la boîte de vitesse, on sait qu'Alpine va utiliser suspension boîte de vitesse en 2026 et dans le futur. Donc tout cela va rapporter encore une fois à peu près entre 20 et 30 millions d'euros par an. Et donc, vous faites le calcul, on a quasiment comblé le chiffre d'affaires global de la division appliqué en étant beaucoup plus, on va dire, réduit en termes d'ambition. Donc voilà pourquoi tout simplement Toto Wolff a donc indiqué cette fin de cette division de sciences appliquées qui avait été créée justement pour répondre au budget plafond de 2021 et cette redéfinition organisationnelle de Mercedes et donc permet de comprendre comment il en est au niveau du budget et donc le fait que l'équipe ne perdra pas d'argent. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la Formule 1, je vous invite déjà dans un premier temps à vous abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche effectivement quand il y aura de nouvelles vidéos et de vous abonner aussi. Le lien sera en description à la newsletter du Business Book GP pour vous mettre au courant des dernières tendances et des dernières informations à impact dans l'économie de la Formule 1. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.